Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 40. Eh oui, comme je le dis à chaque fois, ça ne s'arrête plus, mais putain c'est vrai, ça ne s'arrête jamais. Il y en a de plus en plus, et il y en a un par semaine, comme vous envoyez un par semaine, mais j'en reçois encore plus. Là j'ai une vidéo, elle est publiée jusqu'au début juin je crois, et j'en ai encore 4 à monter après ça. Jusqu'à juillet vous êtes peinard en Premium Day. Allez, on a reçu ça de la part d'un poteau du Discord qui m'a fait la commande sur son GB. Je déballe ça, je suis à vous, pas de suite. Alors voyons. Oh, t'as vu dans quoi il m'envoie ça le gars? Non mais sérieux. Si ça c'est pas un professionnel de l'emballage, je sais pas ce que c'est. Alors, eh ben on va ouvrir ça aussi, à tout de suite. Voilà, hop, encore une épaisseur, hop, et on déballe. Alors, c'est une édition. Oh, il y a un petit bonus. Ah, il y a un petit bonus, le coquin. Alors attendez, on va poser l'édition sans trop la regarder. C'est quoi ce bonus? Il m'a mis un petit mot. Il me semble que tu n'as pas dans ta collection celui-là. Abonnez-vous. Le mec fait la pub. Ne me remercie pas, c'est cadeau. Ben, va te faire foutre alors. Heure 10 sur 10. J'aime les gens qui ont de l'humour. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dans ma collection? Neuilly-Saint. Oh là 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 là. Non, effectivement, je n'ai pas cette merde. Bon, ben écoute. On lui donnera une chance, hein, c'est cadeau. Je suis obligé de le regarder maintenant. Mais bon, rien que le titre, franchement, j'ai pas envie. Hein. Mais bon, voilà. On regarde. Je connais aucun acteur, fais voir. Bon, je connais aucun des acteurs. Merci le Zeldar pour le petit cadeau. Et allez, on va découvrir l'édition. C'est un petit Mentalab. Pouh! Ouh, le petit Justice League de Zack Snyder. Et oui, il a reçu son OC, tout ça. Et moi, je lui avais pris le single lenticulaire. Alors, il a sorti sa vidéo avec les éditions de l'OC. J'avoue que le full slip... il est mignon, mignon, le petit full slip de ce film. Chez Manta. Alors, comme d'habitude, on a droit au petit lenticulaire Mentalab. Alors, pas un effet de dingue, là, un petit peu brique cassée, tout ça, vous voyez. Alors, une petite profondeur. J'ai l'impression que même dans la vidéo, elle se voit pour le coup, la profondeur, pour une fois. Ah ouais, par contre, en live, rien à voir. Ah ouais, il y a un effet de profondeur de fou sur ce petit truc. C'est quand même une petite dinguerie. Et le petit stickers, comme d'habitude, chez Mentalab. Alors, l'édition, voyons. Hop, on a le petit machin. On va enlever le cello, hein, on va vite regarder. Alors, sur le G-Card, pour ceux que ça intéresse, nous avons en audio English, French et German en Dolby Atmos. Ah ben voilà, vous avez le French en Dolby Atmos. On est bon ou on n'est pas bon? Voilà. Dolby Atmos, Dolby Audio, il y a plein de choses sur ce petit programme. Ils ont fait comme pour le Steelbook qui était sorti en France, le petit triangle en plus avec DC là. C'est pas mal. Allez, on va ouvrir l'édition tout de suite, numéro 518 sur 850. Édition beaucoup décriée dans mon Discord avec un manque. Il manque un truc dans cette édition, c'est le petit livret. Et ce qui le remplace n'a pas eu beaucoup de succès, je ne vous le cache pas. Et j'avoue que quand j'ai vu la vidéo de Zelda, j'ai pas trouvé ça top. Allez, on va voir tout de suite l'édition. Hop. Voilà, sans le plastique, ça fait quand même la diff. Au niveau de l'effet visuel, faites voir ça. Oh là 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 là. Alors, l'effet de profondeur. Attention les yeux. Attention les yeux. J'ai cette sensation que le Justice League, le JL derrière, est vraiment en mouvement en fait. Comment décrire ça? C'est pas comme... là sur les personnages, faites voir à l'image comment ça ressort. Vous voyez sur les personnages... Attendez, je vais mettre l'autre angle. Oui, sur les personnages, quand je fais ça, on voit un balayage et il tourne. Alors qu'en fait, en live, là aussi, vous voyez la même chose avec le JL, mais moi, en live, à l'œil nu, pardon, sans la caméra, le JL, pour moi, il se déplace légèrement. Alors, en mini saccade, mais ouais, par contre, l'effet de profondeur est quand même assez dingue. Hein. Et encore là, je suis juste avec la lumière de la ring light de merde. Mais ouais, non, l'effet de profondeur est juste énormissime sur les personnages. Encore une fois, malheureusement, ça se ressent pas en vidéo, mais... Pouh, ah ouais, là, je vois le trident de Aquaman, il ressort. Pouh, ah, il est énorme. Il est énorme et on voit bien le JL derrière en bien bonne profondeur. Il est pas mal. Dessus, un petit embossage sur le titre Zack Snyder's Justice League. En dessous, la numérotation Manta avec le petit textouné. Sur les côtés, on a Mentalab exclusif 039 d'ici
Warner Brothers, le titre embossé aussi, le 4K Ultra HD embossé. Et derrière, whoop. Alors, voyons voir. Parce que de la vidéo, il avait l'air pas mal, hein, cette petite édition. Regardez ça. Spot gloss sur les armes et les bras qui représentent l'arme. Hein, parce que bon, là, pour Man of Steel, pour Superman, c'est son arme, c'est son bras, hein, on va dire. On le représente comme ça. Alors, il y en a beaucoup qui décrivent ce visuel. J'arrive à comprendre pourquoi. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que pour le coup, c'est une grande image où au final, il n'y a que cette partie qui est importante et deux armes. Ce qui fait que tu as deux armes qui sont vraiment qui sortent du lot. Donc Wonder Woman et Aquaman. Après les autres, voilà, n'ont pas d'armes à part la Batman, il a son petit machin là, mais bon, ça compte pas quoi. Alors l'effet est pas mal. Donc on a du spot gloss travaillé, hein. Vous voyez un petit peu les petits, tous les traits que ça fait ici. On le ressent sous le doigt, il y a un mini relief, hein. C'est pas juste un effet visuel. Donc c'est quand même pas mal, le petit spot gloss sur les armes. Et là, en fait ici on a un effet râpeux dans le ciel, et quasiment, alors pas sur le blanc ici, ni là, mais par contre les nuages gris comme ça fait un petit effet râpeux. Alors j'en ai vu des plus travaillés, des mieux, mais celui-là est pas mal quand même, il est vraiment sympathique, hein, Mentalab, hein, comme d'habitude, ils font un vrai petit boulot. Il y a le full slip est vraiment sympa pour le coup de cette édition, donc c'est pas impossible que un jour, bon, si je la trouve à un prix correct, je lui donne sa petite chance. Allez, alors on va découvrir ce qui fait débat, c'est ce fameux, en fait, ce folder qui est effectivement en main dégueulasse. Ah ouais, il a une qualité toute pourrie. Oh, c'est horrible. Alors on a l'enveloppe avec les cartes dedans. Mais alors le truc, ça fait vraiment cheap quoi. Alors oui, il y a un effet glossy, tu vas me dire, d'accord, mais on s'en tape, c'est moche. Ah non, je suis pas fan du tout. Hein. Alors juste, parenthèse, le visuel là, je crois que c'est le full slip HD Zeta, il est comme ça, il me semble. Mais non, ouais, non, c'est moche. C'est super moche. Hein. Ah ouais, non, autant Zeldar, il avait bien présenté, il avait aimé les autres trucs, autant il avait trouvé ça sympa, je crois, de mémoire, il a trouvé ça correct, on va dire. Mais bon, en tout cas, moi, personnellement, je déteste, je trouve ça dégueulasse, une ouverture, c'est vraiment, ça fait cheapass, quoi. C'est vraiment, ah ouais, je sais pas s'ils ont voulu tenter un truc ou quoi, en tout cas, Mentalab, si vous écoutez nos vidéos, ne refaites pas ça, hein, parce que ça, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est immonde. Vaut mieux que ça, vous le glissiez dans le steelbook et vous nous mettiez notre petit livret habituel avec les photos ou un petit best-of, making-of ou quoi. Mais alors là, ce livret là, ce folder dégueulasse là, c'est vraiment n'importe quoi. Là, je comprends les critiques, hein, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Bon, pour l'enveloppe, pour le coup, on reste sur la qualité habituelle. Hein, on a le titre en relief brillant. Donc là, tout va bien. Petite enveloppe Mentalab habituelle. Donc les caractères card, voyons voir. Alors le verso, ce sera la même chose, comme d'habitude. Le recto, un peu cheap hein, quand même au niveau qualité, il y a eu mieux. Alors on a le Superman, on a Jean-Pierre Robot, on a le méchant truc, on a le Batman, Aquaman, Flash et Wonder Woman. Voilà, ils sont tous là. Tous les gentils de la Justice League, plus le méchant. Un peu cheap hein, au niveau qualité, vous voyez même quand je les ai toutes en main, c'est vraiment sans forcer que je les pliote comme ça. Les cartes, derrière on aura ce petit visuel sympathique qui est aussi le visuel, le verso du double lentille. Double lentille qui est vraiment pas mal pour le coup, parce que le visuel du recto est vraiment sympathique. Par contre le visuel du recto c'est ça, mais je ne l'ai pas trouvé top hein, sur la vidéo du Zelda encore une fois. Alors, donc on a des petites cartes postales. Petit peu cheap, hein. C'est pas dingue hein, au niveau qualité ça. Hein. Donc on a ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me mets un peu mieux derrière. Voilà. L'image est pas mal, je crois que c'est l'image du verso du full slip de Mentalab. Sauf qu'elle s'arrête là. On voit juste les personnages, mais ce qui est pas mal. Hop, ah celle-là elle est pas mal. Ah, celle-là elle est belle. Ah ouais, non, celle-là c'est une belle image. Hein. Faites voir. Ouais, celle-là, je trouve que c'est vraiment une belle image pour le coup. Elle est vraiment sympa. On a là la fameuse Mother Box, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film. Voilà. Allez, on va découvrir le Steelbook. Hop. On va le sortir comme ça. Ouh, qu'il est mignon. Alors, ultra glossy avec le titre débossé. Et je crois que le visuel du lenticulaire HD Zeta, c'est celui-là. Si ma mémoire est bonne. Allez, on enlève le cello. Alors, voyons voir. Hop là.
Ouf. Ah ouais, c'est glossy. Hein. Ouh, c'est glossy. C'est glossy. Oh là! Ah non, c'est bon. J'ai flippé. Ah non, putain, qu'est-ce que j'aime pas glossy. Plus le temps passe, moins ça me plaît. Hein. Ce problème de marque, ça marque tellement facilement, ça se raye tellement facilement. C'est vraiment quelque chose qui me gonfle en fait, le glossy. Même si c'est vrai que ça a un effet vraiment sympathique, hein, visuellement, ça faut pas le nier. Mais bon, allez, on va voir ce petit débossage sur le titre qui fait la diff. Hein. Il est bien, mais il n'est pas dingue. Voilà, il n'est pas dingue comparé à ce qu'on pourrait avoir, à ce qu'on aurait pu avoir. Alors là, je veux bien que tu fasses le focus à un moment donné, s'il te plaît, iPhone. Merci. Voilà, la tranchouille. Et derrière... Donc derrière, on a ce visuel qui, ouais, est sympathique. Du coup, le texte qui est là, bon, ben merde. Mais bon, à la limite, c'eût été tout noir. Why not? Allez, tu vois, on va essayer de voir le côté positif, s'il y en a un. Ouais, sympa. Je suis pas déçu. Tu m'enlèves le débossage du titre. Le steelbook est très, très moyen. J'ai connu beaucoup mieux chez Mentalab et au niveau de leur style. Parce que là, pour moi, c'est vraiment moyen, quoi. C'est du bas de gamme, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, moi, en plus du folder dégueulasse, le style... Ah, pardon, j'ai pas ouvert parce que je vais vous montrer à l'intérieur quand même. Hop. Le mec, il s'arrêtait là, tu sais. Alors, ouverture avec les 4 disques, hein, bien évidemment. Un film qui fait 4 heures en 4K. Il faut du support. Donc, on va enlever juste les disques des côtés. Donc on a le disque les films en 4K et le film en Blu-ray standard, voilà. Donc voilà, le visuel interne qui est pas mal hein, pour le coup, hein, avec tous les personnages en visu comme ça, c'est vraiment sympathique. Voilà, là on voit bien ici le débossage du titre. Et je vous montre donc ouvert. Hop. Voilà. Alors on voit bien le glossy, hein, vous voyez la réflexion, on voit mon bras, la ring light, le téléphone, on voit tout. C'est une horreur. Ouais non, plus le temps passe, moins le glossy. Puis alors glossy et noir, tu vois les marques partout, c'est catastrophique. Allez, je vous remontre un petit coup le full slip en image. Le full slip, pardon, le single lenticulaire. Le full slip lenticulaire, certains l'appellent comme ça. Moi j'aime bien dire full slip, single lentille, double lentille. Voilà. Hop. Il est pas mal. Hein. Pour le coup, là, vraiment, le visuel là est pas mal. L'effet de profondeur est bon. Dommage que le travail là est bien, mais pour cette image, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. C'est juste qu'ils auraient fallu qu'ils prennent un autre visuel pour cette image-là. Allez, je vous le montre sur le petit plateau tournant. Ça va devenir une habitude maintenant. Malheureusement, il y a la ring light. Donc, je vous montre l'effet voilà, dessus sur le full slip. Et ensuite, je éteindrai la ring light pour éviter qu'elle reflète comme ça là, dans le lenticulaire. C'est un petit peu moche. Bon, du coup, niveau luminosité, c'est pas ça. Mais malheureusement, je fake les moyens du bord. En plus, là, je suis en fin d'après-midi. Il n'y a plus de lumière d'extérieur. Et en plus, j'ai pas beaucoup de fenêtres chez moi. Voilà, le petit effet lentille qui est vraiment pas mal pour le coup. Allez, le style sur le petit plateau tournant. Encore une fois, la ring light qui gâche un petit peu tout. Mais au moins, vous voyez les effets que ça fait sur le style avec le petit débossage du titre. Et bien voilà, c'était le petit déballage du Zack Snyder's Justice League. Je vous ai mis à côté ce qui complète la collection. Donc j'ai les deux HD Zeta de Batman vs Superman, Dawn of Justice et Man of Steel. Alors j'ai mis, voilà, c'est pas l'endroit, c'est pas dans l'ordre, on s'en fout. Je les ai mis là. Donc ça complète ma trilogie Snyder pour de super-héros qui pour le coup est une très belle trilogie, surtout avec la version longue de Batman vs Superman et la 4 heures de Justice League qui est juste exceptionnelle. Le Man of Steel, il l'a pas touché, mais ça lui convient comme il est. Putain, là, je revois le Man of Steel, l'effet avec les bâtiments en bas, là, laisse tomber. Bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors moi, je vous avoue, j'ai une petite déception quand même. Il y a un petit quelque chose. Le truc là, c'est vraiment de la merde pour le coup. Mais même si je mets ça à part, je sais pas, le style aurait pu être plus travaillé, puis c'est vrai le fait que malgré tout il n'y ait pas de livret avec ce truc là. Le livret c'est toujours sympathique, ça fait un petit plus, alors que là ça fait super cheap, un petit peu déçu. J'espère qu'ils auront fait ça une fois, qu'ils auront un petit peu des retours qui leur diront que c'est de la merde et qu'il ne faut plus qu'ils le fassent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vous retrouve en commentaire comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour une vidéo de déballage premium ou avis. Ciao ciao ciao.
Eh bien, bonjour à tous, épisode D, Premium D, épisode D, mais non, ça ne veut rien dire, recommence. On a bien emballé ça, le petit Zelda, dis donc. Non, je galère pas.